Samedi 30 novembre 2024. France, dissuasion et rapport de force. Il faut le rappeler, 13 février 1960, premier essai de la bombe A. 22 janvier 1963, traité d'amitié franco-allemand entre De Gaulle et Konrad Adenauer. Enfin, 22 février 1996, là c'est Chirac, fin du service national. La lecture de l'histoire ou sa relecture ne sont ni littéraires, ni philosophiques, mais d'abord factuelles. Elles décrivent les étapes d'une pensée en mouvement, pensée qui demande anticipation d'une part, adaptation de l'autre, le tout en souplesse, sans brutalité aucune. Après la Seconde Guerre mondiale, la France n'a nullement pris le chemin du pacifisme. Elle a pris le chemin de la dissuasion. 1. Nucléaire d'abord. 2. Dissuasion par son inscription de facto dans le concert des rapports de force des puissances post-Seconde Guerre mondiale. Rayonnements intellectuels, techniques et scientifiques de la France ont définitivement construit les fondations de son nouvel État souverain. Nul, aujourd'hui, ne les conteste. Les deux étapes rappelées ci-dessus en sont les marqueurs. La professionnalisation de son armée, dédiée à la sanctuarisation, en sera en quelque sorte le point d'orgue politique, l'achèvement, en outre, le plus récent. Le vocabulaire de la guerre disparaîtra définitivement de notre diplomatie, de notre conduite responsable des affaires de notre souveraineté. Rien de nouveau sous le soleil aujourd'hui. Aucun risque ni aucune pression ne pèse sur nos frontières, nos équilibres stratégiques. Certaines contraintes de politique intérieure font varier les pièces de l'échiquier, mais elles restent strictement de souveraineté intérieure, j'y insiste. Ce sont les peuples de ces contrées qui en décident, pas un ennemi qui nous veut du mal. En fait, nous sommes définitivement expulsés des derniers vestiges de l'Afrique coloniale. Des pans importants de l'ex-empire font l'objet de secousses. Nouvelle-Calédonie, Antilles, terre de l'océan Indien. Il s'agit des derniers ajustements tectoniques de notre histoire longue et agitée, mais rien d'autre. La métropole devra s'y résoudre dans la paix et le dialogue avec les parties prenantes. Prendre le chemin du réarmement serait 1. Envoyer un mauvais signal au monde qui nous entoure et en particulier à nos partenaires et amis. 2. Se lancer dans une course dont nous n'avons plus les moyens. 3. Enfin, et ce n'est pas des moindres aspects, le peuple français a définitivement fait la paix avec ses ennemis d'hier et aucun risque autre que fantasmatique n'existe de ce côté. Le français est viscéralement devenu anti-guerre. Ceci est fondamental. Conclusion, le rapport de force de la France est technologique. Son maître mot doit être modestie. Celui à bannir, arrogance, car à la fois calamiteux, ruineux, dysfonctionnel et contre-productif. La France dispose d'une industrie militaire brillante et puissante, tout autant que d'un vivier d'ingénieurs, chercheurs, ouvriers et techniciens largement enviés qu'il faut faire vivre, non pas en l'alimentant de conflits hypothétiques, mais de coopération technique et intellectuelle. Les priorités doivent rester la dissuasion nucléaire et stratégique, la couverture et la défense aérienne du sanctuaire national, la force d'intervention rapide aérienne et terrestre, en plus des patrouilleurs côtiers puissants et rapides. Tout le reste serait gaspillage ou prébande. Je pense en particulier aux forces de projection, telles les porte-avions, beaucoup trop coûteux et lourds d'utilisation et de maintenance. Nous n'avons pas ou plus les ressources financières pour assumer pareille inconséquence.